Salut, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de ce que vous attendez de Disneyland Paris. Alors vous savez, maintenant ça fait un petit moment que je fais des vidéos. Alors je fais des vidéos sur YouTube, donc sur cette chaîne YouTube, je fais aussi des articles sur mon blog, guidepratiquedisneyland.com. Et ben voilà, le blog et la chaîne YouTube rencontrent de plus en plus de succès. Et au final, par jour, maintenant, en moyenne, je reçois entre 10 et 20 messages. C'est-à-dire que ce soit des mails, parce que vous pouvez me contacter à partir du blog, que ce soit des messages privés sur Facebook, 10 à 20 messages par jour. Et ce qui fait que, au fil des semaines, au fil des mois, j'arrive à quelque part comprendre un petit peu ce que, en tout cas modestement, je veux dire, je m'estime pas, voilà, je m'estime pas au-dessus du lot, mais ce que je veux dire c'est que j'essaie de voir en tout cas quelles sont vos attentes. Et dans cette vidéo, je vais vous parler justement de ça, je vais vous parler des sujets qui reviennent le plus souvent. Et je voudrais faire aussi le parallèle par rapport au fait que pour Disneyland Paris, cette année 2016 a pas été, alors j'ai vu récemment un article, alors je suis pas du tout un expert à ce niveau là, vous savez il y a des gens qui font des articles, qui décortiquent les chiffres et tout, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ça, moi c'est pas du tout ça, donc j'ai lu très humblement l'article, et ce qui est ressorti de cet article c'est que c'était pas une bonne année du tout pour Disneyland Paris, et donc on va voir un petit peu dans cette vidéo ce que vous attendez de Disneyland Paris, et je vous donnerai à la fin mon avis par rapport à cette année, et quelles sont les perspectives pour moi pour Disneyland Paris. Alors, les 4 sujets qui viennent, je les ai notés, hein. Non j'en ai noté 3 en fait. Ouais, les 3 sujets principaux qui reviennent, donc pour Disneyland, enfin dans les messages que vous m'envoyez, qui sont revenus notamment pour cette année 2016. Premièrement, ça a été les réhabilitations. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages à ce niveau-là pour savoir qu'est-ce qui allait être réhabilité, quand est-ce que ce serait fermé. Donc au final je répondais un petit peu la même chose, c'est-à-dire que au début j'avais fait un article sur le blog, puis après j'envoyais un lien qui comprenait les réhabilitations à venir, donc au niveau des mois, et puis les réhabilitations un petit peu quotidiennes, courantes, qui durent moins longtemps. Et donc voilà, ça a été vraiment un sujet d'inquiétude et forcément ça a pesé je pense pour cette année 2016 à Disneyland Paris. La deuxième chose c'était la sécurité. Alors là bon évidemment quoi de plus normal que de s'inquiéter pour la sécurité. J'avais même fait une vidéo à ce sujet là dans l'année, tout simplement parce que voilà, depuis plusieurs mois maintenant il y a eu des attentats en France. 2015 a été particulièrement meurtrier, 2016 aussi. Et puis encore là, l'actualité récente où Disneyland Paris était justement ciblé par un possible attentat, ça fait que ça amène un climat où forcément on est inquiet, et donc la sécurité a pesé, je pense, pour beaucoup d'entre vous, ça c'est certain qu'elle a pesé, et aussi peut-être dans votre choix de venir ou pas à Disneyland Paris. Et enfin, dernier point qui est revenu, c'est l'argent. L'argent c'est quelque chose, dernier point, je sais pas s'il y a vraiment un classement, mais c'est vrai que je pense que l'argent c'est sûrement le point central en général, mais pour cette année il était un petit peu relégué à la 3e place parce que la sécurité forcément ça inquiète, et les réhabilitations aussi, forcément ça, bon c'est pas au même niveau évidemment, mais ça c'était, on se demandait à ce niveau là. Et donc l'argent c'est quelque chose qui revient aussi souvent, c'est pour ça que j'ai mis justement en place beaucoup de choses. Moi j'essaie vraiment de travailler sur ce niveau là, moi j'ai beaucoup travaillé pour moi, pour pouvoir me permettre d'aller plus souvent à Disneyland Paris, j'essaie de vous donner les meilleures stratégies à ce niveau là aussi. Et alors particulièrement ces derniers jours je reçois des messages concernant les petits déjeuners. Alors j'ai pas encore fait, parce que vous savez que les petits déjeuners ne seraient plus compris dans la formule de l'hôtel à partir donc pour le 25e anniversaire à partir de fin mars. Donc ça soulève beaucoup de questions. Alors comme actuellement j'ai pas tous les détails, je l'ai pas testé forcément parce que c'est pas encore le cas, et j'ai pas tous les détails, j'attends vraiment d'avoir tous les détails pour faire une vidéo à ce sujet là. Mais c'est certain que ça, ça préoccupe les gens, forcément ça préoccupe les gens, parce qu'on se dit encore l'addition va augmenter. Donc moi, mon analyse personnelle finalement pour l'année 2016 à Disneyland Paris, c'est quoi? C'est que je crois que forcément il y a beaucoup de choses qui ont pesé, donc la sécurité a pesé énormément, ça c'est certain, même si comme je l'ai dit, moi des séjours que j'ai fait à Disneyland Paris, j'ai vu vraiment une nette augmentation au niveau de la sécurité, vraiment un resserrement. Mais encore une fois, forcément le fait de ramener la probabilité du risque à 0, c'est pas possible. Moi ce que je me dis pour moi personnellement, c'est que de toute façon, voilà, ce qui doit se passer. Après j'ai pas envie de commencer à me dire voilà je vais pas aller là ou je vais pas aller là à cause de la menace d'attentat. Je pense que de toute façon souvent quand ça arrive, c'est des choses où on s'y attend pas, et donc voilà.
Après c'est chacun qui doit prendre la décision en fonction de ses valeurs, de ses convictions, de comment il ressent personnellement. Donc la sécurité a pesé. Maintenant c'est vrai que les réhabilitations ont pesé. Forcément c'est quelque chose qui pour moi aurait dû, enfin je pense que c'est le cas pour tout le monde, aurait dû être fait avant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui aurait dû être fait petit à petit. Là on s'est retrouvé à certains moments avec un parc Disneyland quasiment à l'arrêt. Il y a des lands comme Frontierland où ça a été le carnage cette année, il faut bien le dire. Donc ça a énormément pesé. Il y avait beaucoup de réhabilitation. Alors Disney a fait quand même un beau travail puisqu'ils ont mis des personnages en plus. Il y avait beaucoup de personnages cette année. Mais fatalement, ça a été compliqué d'endiguer ce problème des réhabilitations, mais il n'y avait pas vraiment d'autre solution. C'est-à-dire que il y avait tellement de retard qui avait été pris qu'il fallait le faire en prévision du 25e anniversaire. Donc ça a été fait, mais tout d'un coup. Donc ça a pesé lourd dans la balance. Et puis aussi, simplement, le fait que... Et ça je l'ai bien vu en fait, j'ai vu parce que dès la fin de l'année 2015 vous avez été beaucoup à me demander est-ce qu'il faut y aller en 2016 ou est-ce qu'il faut attendre 2017. J'ai fait plusieurs articles à ce sujet là, plusieurs vidéos à ce sujet là. Et je pense que le fait justement qu'en 2016 il y ait des réhabilitations, qu'en 2016 on savait que ça allait être un petit peu une année d'attente avant le 25e anniversaire. Tout le monde a annoncé ce 25e anniversaire, tout le monde sait que Disneyland allait mettre le paquet pour ce 25e anniversaire. Donc je crois que énormément de gens qui sont des gens qui viennent plutôt, pas forcément une fois par an, mais une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, ont clairement reporté leur voyage. Et à mon avis, l'année 2017 va être un véritable succès. Je pense que ça va être un véritable succès pour Disneyland Paris. Je pense que le 25e anniversaire va vraiment être un succès. Je crois pas qu'ils aient beaucoup à... Enfin c'est mon analyse, après je peux me tromper complètement, mais je pense pas qu'ils aient beaucoup à s'en faire pour l'année 2017. Je pense que la clé, et là où ça va se jouer, ça va vraiment être... à partir de l'année 2018. C'est-à-dire que les 25 ans ça va être énorme, mais qu'est-ce qui va se passer après, comment ils vont gérer l'après, et c'est surtout ça qui va compter en termes financiers je crois pour l'avenir de Disneyland Paris. Donc voilà pour cette vidéo, c'était une petite analyse personnelle et puis aussi pour que vous puissiez voir un petit peu les messages que vous m'envoyez. Vous pouvez toujours m'envoyer des messages évidemment par mail sur Facebook, j'essaie de répondre à tout le monde, certaines fois ça prend un petit peu de temps. Et puis pour ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent faire des économies d'argent, vous pouvez aussi vous inscrire à ma série de vidéos privées avec le lien qui est dans la description. A bientôt pour une prochaine vidéo.